l'histoire de deux pêcheurs et de leur famille. Jimmy et Semisi sont deux amis d'enfance qui sont allés à l'école ensemble et ont décidé de devenir pêcheurs. Depuis toujours, ils rivalisent pour savoir qui prendra le plus de poissons. Semisi ou Rambo, comme le surnomment ses amis, aime prendre des risques. Jimmy lui accorde beaucoup d'importance à la sécurité en mer. Jimmy est marié à Cura, la sœur de Rambo, alors que celui-ci a épousé Maria, avec laquelle il a eu 2 enfants. Hey Jimmy, si tu continues à charger ton bateau, il sera si lourd qu'il ira 2 fois moins vite que le mien. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu vas t'en mordre les doigts. J'aurai déjà rempli ma glacière et toi tu seras toujours là. Tu es toujours le dernier à partir. Alors, la glacière est pleine? Presque, presque. Ça ne mord plus, je vais faire un peu de pêche profonde à la pointe ouest. Et toi, tu restes là? Oui, je vais rester ici et pêcher autour du DCP. Je rentrerai à 16 h. Et toi? Je rentrerai quand ma glacière sera pleine. Tu vas y passer la nuit. Saleté de bougie. Je dois en avoir une de secours par là. Salé.
Il doit être de retour. Je me demande si sa pêche a été bonne. Jimmy, par ici! Tu es aveugle ou quoi? Hé, imbécile! Par ici! Par ici! Je suis là! Hé, je suis là! Je suis là! Oh, je suis là! Où est Rambo? Il n'est pas encore rentré? Non, Jimmy, je croyais qu'il rentrerait tôt aujourd'hui. Nous sommes invités chez sa tante ce soir. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Non. Aujourd'hui, la mer est très calme. Il doit sûrement pêcher quelque part. Je vais mettre mon poisson dans le congélateur. Mais s'il n'est pas de retour dans les 2 heures, je partirai à sa recherche avant la nuit. Merci, Jimmy. Rambo devrait être déjà rentré. Alors pas de temps à perdre. Je vais à sa recherche. Ne t'en fais pas, Maria. Il doit avoir des problèmes de moteur. Ça fait plusieurs fois que cela lui arrive ces derniers temps. J'espère qu'il n'a pas fait un détour par le village voisin avant de rentrer. Je ne voudrais pas aller le chercher pour rien. Non, Jimmy, il n'aurait pas fait ça car sa tante nous attend ce soir. Je lui ai dit d'acheter un petit moteur de secours comme toi. Mais tu connais Rambo, il n'écoute personne. Sauf peut-être les copains avec qui il traîne sur la plage tous les week-ends. Et ils n'y connaissent pas grand-chose, hein. Je branche ma radio VHF sur le canal 16. Koura, va au service des pêches et reste à l'écoute. Comme ça, on garde un contact radio et je te tiens au courant. Maria, pourquoi tu ne restes pas ici au cas où Rambo rentre? Dommage que Rambo n'en ait pas acheté une comme ça. Nous allons ratisser un secteur de 60 degrés sous le vent à partir du DCP, comme nous l'a appris le gars du service des pêches pendant le cours sur la sécurité en mer. Tu te mets à l'avant du bateau et tu balayes la mer du regard de gauche à droite. Je reste à l'arrière et j'en fais autant pour doubler nos chances, au cas où. S'il avait eu une panne de moteur près du DCP, on l'aurait déjà repéré. Si on ne le retrouve pas rapidement, il va falloir abandonner les recherches. On ne peut rien faire dans l'obscurité, puisqu'il n'a ni lampe ni fusée de détresse. On va devoir arrêter les recherches. Il est probablement chez lui en train de dîner pendant qu'on le cherche ici. Hé, par ici! Par ici! Vous êtes aveugle ou quoi? Ils ne vont pas me voir. Par ici! Par ici! Par ici!
Regarde le bateau, là-bas. Vous avez mis du temps. Merci de m'avoir aidé hier. Je vais faire un tour à la plage, boire un coup avec les copains. Viens avec nous. Non merci, je passerai plus tard. J'ai quelque chose à finir avant. D'accord, à tout à l'heure. Un instant, Rambo. Faut que tu sois plus prudent quand tu pars en mer. Ouais, je sais, mon commandant. Tu sais que tu aurais pu nous éviter tous ces ennuis si tu avais eu un peu de matériel de sécurité. Tu n'avais rien à manger, rien à boire, rien pour te couvrir en cas de mauvais temps. Si tu avais eu une pagaie, tu aurais pu rejoindre le DCP et t'y accrocher. Si tu avais eu un moteur de secours comme moi, ou même une voile, tu aurais pu rentrer au village. Ouais. Tu n'avais rien pour écoper. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu une grosse vague? C'était quand la dernière grosse vague qui t'a submergé? Si tu avais eu une fusée parachute ou un fumigène, on t'aurait repéré plus vite. Écoute, grand frère, ces fusées parachutes coûtent 3000 francs. De toute façon, tu l'as bien vu, mon barbecue maison. 3000 francs, c'est rien. Pense à ce que t'a coûté ton barbecue, ta glacière neuve. Plus tout le poisson que tu as dû jeter, crois-moi, ça fait beaucoup plus que 3000 francs. Mais c'est quand même moi qui ai pris le plus de poissons la semaine dernière. Tu pourrais au moins prévenir quelqu'un quand tu pars à la pêche. Dire où tu vas et quand tu as l'intention de rentrer. Comme ça, si tu ne rentres pas, on sait qu'il y a un problème. Tu devrais avoir de quoi signaler ta présence, Rambo. Un miroir, une lampe, des fusées de détresse ou mieux encore, une radio VHF comme la mienne. Oh, j'en ai une. Je peux même écouter la musique. Rambo, sois sérieux pour une fois. Pourquoi? Tu es assez sérieux pour deux. Ce n'est pas moi qui me suis fait remorquer jusqu'au village. Tu devrais assister aux cours sur la sécurité en mer que donne le service des pêches. Il est gratuit et même si je pêche depuis longtemps, il m'a beaucoup appris. Tu as surtout appris à dépenser de l'argent. Tout ce matériel a dû te coûter une fortune. Sur la liste, il y a beaucoup d'articles qui ne coûtent rien. Regarde, ces pagaies ne te coûtent rien. Tu en as déjà plusieurs pour ta pirogue. Cette écope avec une poignée, je l'ai fabriquée à partir d'une vieille bouteille de plastique. Un seau en plastique ne te coûte pas grand-chose. Tu n'avais pas le moindre outil à bord. Je sais que lorsque tu as acheté ton moteur, on t'a donné une trousse à outils. Ça ne devrait rien te coûter. Tu ne prends même pas de réserve d'eau ou d'essence avec toi, Rambo. Emporte au moins des bidons en plastique. Ils sont solides et pas chers. Tu n'as pas parlé des trucs chers. Je sais, il y a du matériel un peu cher, comme les fusées parachutes ou une radio VHF. Un gilet de sauvetage, c'est cher, mais si tu n'as pas les moyens de t'en payer, tu devrais avoir à bord quelque chose qui te permette de flotter en cas de naufrage, comme par exemple une bouée de pêche à la palangre. Ah, mon bateau ne va pas couler, mais le tien risque d'aller au fond avec tout ce que tu transportes. Un petit moteur de secours n'est peut-être pas donné, mais tu peux en acheter un d'occasion. Ouais, mais ça m'a l'air cher. Combien ça coûte? Environ 30 000 francs pour un moteur d'occasion. Mais ça représente des cartons de bière. Je crois que je vais attendre jusqu'à ce que le prix ne dépasse pas l'équivalent de 5 cartons. Combien vaut ta vie? 10 cartons? Même sans propulseur, tu aurais pu rentrer à la voile si tu en avais une à bord, et ça ne t'aurait pas ruiné. D'accord, j'ai compris. J'ai été un peu négligent et Maria n'a pas manqué de me le rappeler en plus. Écoute, je vais prendre le matériel bon marché et ensuite, lorsque j'aurai fait quelques bonnes pêches, j'achèterai du matériel un peu plus cher. Voilà. Bonne idée, Rambo. Casse pas la tête, il ne m'arrivera rien. Ça n'arrive pas qu'aux autres, Rambo. Salut, Jimmy! Avec ça, tonton Jimmy et maman seront contents. La semaine prochaine, je fabrique un mât et une voile, puis j'essaie de m'acheter un moteur de secours. Si la pêche est bonne, et s'il me reste de l'argent, après avoir acheté de la bière, bien sûr.
On a travaillé très dur aujourd'hui, papa. Les pêcheurs travaillent toujours dur, fiston. Quand tu seras grand, tu seras un pêcheur comme ton papa? Non, je serai un pêcheur comme tonton Jimmy. Maman dit qu'il est plus prudent. Ah, tonton Jimmy, qui prend le plus de poissons? Demande-lui. C'est fait, papa, il dit que c'est lui. C'est ce qu'on va voir. Maria, qu'est-ce qui ne va pas? Rambo est parti à la pêche très tôt ce matin, je me fais du souci avec ce mauvais temps. Oh non. Il n'a pas écouté la météo avant de partir en mer. Un avis de tempête a été lancé. Et la mer est beaucoup trop agitée pour pêcher. Il doit à tout prix rentrer et trouver un abri. Il vous a dit où il allait et quand il rentrerait? Non, il est parti tout seul ce matin. À ce moment-là, il faisait beau. Il a peut-être emporté son nouveau matériel de sécurité. Allons voir. Il a pris la peine de tout préparer, mais il est parti si vite qu'il n'a rien emporté. Ça ne lui sert pas à grand-chose maintenant. Il n'a même pas pris sa réserve d'essence. Et par ce temps, il risque de se retrouver à sec. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jimmy? Tu crois qu'il va s'en tirer? Le temps est très mauvais. Cura, va au service des pêches et téléphone au PC Secours en mer. Ils vont organiser les recherches. Quant à moi, je vais chercher 2 hommes du village et partir à sa recherche dans mon bateau. Mais qu'est-ce que je leur dis? Va chercher du papier. Maria, à quelle heure es-tu partie? Vers 5 heures ce matin. Jimmy, je suis vraiment inquiète. Je sais, s'il avait pris le chemin du retour lorsque le vent s'est levé, il serait déjà rentré. Cura, préviens le PC Secours en mer qu'une embarcation de 6 mètres en fibre de verre de couleur blanche avec une personne à bord a disparu. Dis-leur qu'il n'a pas emporté beaucoup d'essence et qu'il s'est peut-être dirigé vers le DCP, mais qu'on n'en est pas certain, c'est noté? Tu vas faire quoi, Jimmy? Je vais chercher mon bateau et je pars à sa recherche. Cora, tu ferais mieux de leur donner tous les renseignements sur mon bateau pour qu'ils ne nous confondent pas avec Rambo. Indique-leur qu'on est 3 à bord, que je suis branché sur le canal 16 et que mes sièges sont recouverts d'une toile orange. Je leur dis où vous allez? Bien sûr que oui. On commencera à ratisser le secteur sous le vent à partir du DCP sur environ 20 000 et ensuite on fera autant à partir de la pointe. On poursuivra nos recherches jusqu'à la tombée de la nuit. Ne t'en fais pas, Maria, on le ramènera. PC Secours en mer, oui, je vous écoute. Un instant, s'il vous plaît. Bien, allez-y, lentement, s'il vous plaît. Rambo a pris la mer ce matin vers 5 heures à bord d'une embarcation de 6 mètres en fibre de verre de couleur blanche. Mon mari est parti à sa recherche. Bien, c'est noté. Les perspectives ne sont pas très brillantes. Il va falloir organiser des recherches de grande envergure. Je vais demander à la police de se renseigner dans tous les villages voisins. Et je vais me mettre en rapport avec les services de surveillance maritime et aérienne. Nous allons aussitôt nous mettre en contact radio avec Jimmy et nous le préviendrons dès le début des recherches. D'accord, je passerai dès que possible. D'accord, à bientôt. Allô, la surveillance maritime, le lieutenant Rata, s'il vous plaît. Lieutenant Rata, mon lieutenant, ici le PC Secours en mer. Nous allons devoir déclencher une vaste opération de recherche. Une embarcation de pêche a disparu sur la côte ouest. Pouvez-vous transmettre le message et faire préparer un bateau? Les hommes seront prêts dans moins d'1 heure. Prévenez l'aviation civile et mettez-les sur le coup. Oui, mon lieutenant, j'arrive. Je vous donne un coup de main pour la coordination. Merci, mon lieutenant, à tout de suite. Allô, l'aviation civile?
Oui, j'écoute. Allô, oui, pourrais-je parler à l'officier de permanence? C'est moi-même. Allô, l'officier de permanence, ici le PC Secours en mer. Roger, je vous écoute. Ah, c'est toi, Vélio. Encore une situation de détresse. Pas un autre bateau? Si, un autre farfelu est sorti sans prendre de précaution. Il s'est mis dans de sales draps. Ah, ok, j'écoute. Est-ce que tu peux faire décoller un appareil? Bien sûr, mais ça va prendre plusieurs heures. Tous les appareils sont en vol en ce moment. Le service de surveillance maritime va dépêcher un navire dans le secteur et nous pourrons coordonner nos recherches. Compris, y a-t-il d'autres bateaux dans le secteur? Oui, il y a un autre bateau de pêche qui est sorti pour participer aux recherches. Est-ce Oui, qu'on peut obtenir des prévisions météo et en faire part au service de la Oui, marine? je m'en occupe immédiatement. Parfait, à bientôt. On ne voit presque rien avec cette mer. On aura de la chance si on le voit, même si on passe à côté de lui. On va s'arrêter toutes les 10 minutes pour essayer de le repérer. Mes hommes font route vers le DCP à bord d'un de nos patrouilleurs. Ils devraient être sur zone vers 13 heures. Je prends le commandement des opérations ici et le commandant du patrouilleur coordonnera les recherches sur place, d'accord? Entendu, mon lieutenant. C'est parfait, il nous faudra attendre 15 heures avant d'envoyer un appareil sur zone, car ils sont tous en vol à l'heure qu'il est. Dès leur retour, il faudra refaire les pleins. Comment organise-t-on les recherches, lieutenant Ratard? Difficile à dire. Cet homme en gilet vert est contre tous les principes. Son embarcation peut se trouver à 50 000 de l'endroit où son moteur est tombé en panne. Mon lieutenant, ce pêcheur n'a pas d'encre flottante pour ralentir sa dérive. Mais il faut bien commencer les recherches quelque part. Imaginons qu'il se trouverait près du DCP lorsqu'il est tombé en panne, sur le coup de 9 h du matin, et que depuis il a dérivé. Le patrouilleur commencera ses recherches à partir de ce point. Dès l'arrivée de l'avion, nous pourrons coordonner nos recherches en nous servant d'un bateau comme point de repère. Mon lieutenant, un autre pêcheur du nom de Jimmy participe aux recherches. Oui, et il a une radio VHS à bord. Bon, restons en contact avec Jimmy et associons-le à nos recherches. Il a une petite embarcation et ne devrait pas sortir par ce temps. Mais on ne peut négliger aucune aide. Notre pilote est très expérimenté et sait ce qu'il doit faire. À votre avis, quelles sont nos chances de le retrouver? Par ce temps, il est difficile de voir une petite embarcation, que ce soit depuis un avion ou depuis un bateau. Certainement, et le disparu n'a aucun fumigène ni aucune fusée parachute à bord. Même s'il aperçoit l'avion, il sera incapable de signaler sa présence. Que dit la météo? Encore au moins 24 heures avant que ça ne se calme. Cap 290. En avant toute. Vitesse 20 nœuds. Il fait nuit maintenant. Il vaut mieux interrompre les recherches. Alors dormir un peu et on repartira demain avant l'aube. Le patrouilleur est sur les lieux et il reprendra le quadrillage du secteur avant le lever du jour, comme l'avion d'ailleurs. N'aie pas peur, Maria. Merci, Jimmy. Merci pour tout. Rambo, où es-tu? Où es-tu? Entrez. Bonjour, je vous ai annoncé ma visite. Je suis journaliste Radio Pacifique. Je viens chercher des informations officielles sur ces pêcheurs disparus. En effet, je les ai préparés. Merci. Voici tous les renseignements sur le bateau, le nom du pêcheur et les actions entreprises. Nous avons interrompu les recherches pour la nuit, mais nous les reprendrons demain matin avec le même patrouilleur et un avion supplémentaire. Je prépare un reportage sur les opérations de recherche et de sauvetage en mer et j'ai besoin d'informations plus générales. Puis-je vous poser quelques questions? Posez-les, je verrai si je peux y répondre. Pouvez-vous me donner quelques chiffres sur le nombre d'opérations réalisées chaque année et leur coût? Oui, c'est notre 7e sortie depuis le début de l'année. L'an passé, nous en avons réalisé 23, dont 21 avec succès.
Dans un cas, nous n'avons jamais retrouvé l'équipage. Et dans l'autre, le bateau s'est échoué sur le récif Barrière, mais le vieil homme qui se trouvait à bord était mort. Dans le Pacifique, environ 360 cas sont enregistrés chaque année, dont une soixantaine avec mort d'homme. Et le coût? Les gens n'ont pas la moindre idée du coût de ces recherches. Demain, nous devrons dépêcher sur le secteur 2 patrouilleurs et un avion pour toute la journée. Et, si le temps le permet, des pêcheurs vont participer sûrement à ces opérations. En fait, il est difficile de calculer le coût total de ces opérations, car il y a tellement de gens qui y participent et tellement de coûts indirects, mais dans le Pacifique, on estime à plus de 500 millions CFP le coût des activités de recherche en mer. Chaque année, bien sûr, notre budget se révèle insuffisant. Ça fait beaucoup d'argent. Quelle est la cause de ces disparitions? Le plus souvent, les pêcheurs ne prennent pas suffisamment de précautions lorsqu'ils partent en mer, parfois par ignorance, mais dans ce cas où nous avons affaire à un pêcheur expérimenté, c'est par négligence. Je crois comprendre que le seul équipement de ce pêcheur est emporté à bord un transistor. Nous allons faire passer un message pour lui signaler que des recherches sont en cours. S'il écoute, il pourra reprendre espoir. Ah ben c'est une bonne idée. Avez-vous d'autres questions? Merci, ça ira pour l'instant. Nous avons terminé les recherches dans le secteur du DCP, dans le voisinage immédiat de la pointe ouest. Nous continuerons au nord-ouest de cette zone. La météo devrait s'améliorer ce soir.